Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Deux événements importants en cette semaine. Le premier, c'est l'éclipse, dont vous avez tous entendu parler. Vous savez tous que dans la tradition de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé d'accomplir 2 génuflexions à l'occasion de cet événement exceptionnel. Bon, il y en a qui travaillaient, il y en a qui étaient à la fac, qui étaient à l'école, ou il y en a même qui ne le savaient pas. Ce n'est pas la fin du monde, il n'y a que 5 prières obligatoires. Vous le savez très bien. Toutes les autres prières sont surrogatoires. Celui qui les accomplira sera récompensé. Celui qui ne les aura pas accomplies n'aura pas commis de péché. Mais nous devons tirer des leçons de cet événement. La première des leçons, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que les musulmans assimilent. C'est que ce qui se passe dans cet univers ne se passe que par la volonté de Dieu. Aucun être humain n'a la possibilité ni la capacité d'interférer dans la gestion de l'univers. Dieu a créé les astres et ces astres sont soumis à des lois physiques, immuables, inchangeables, sauf si Dieu le veut. C'est ce qu'on appelle le miracle. Ainsi, nous n'avons pas la possibilité, nous, êtres humains faibles, d'interférer dans le bon déroulement du système solaire. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi l'occasion pour rappeler à certains de ses compagnons qui avaient encore des idées de la jahiliya, de la période anté-islamique, pour leur dire que si éclipse il y a eu, ce n'est pas parce que mon fils est décédé. Car le jour de l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils bien-aimé Ibrahim, le fils de Marie la Copte. Et certains compagnons ont cru, parce que ça fait partie de leur héritage culturel, que le soleil s'est éclipsé car il a été attristé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un égarement manifeste que de croire que nous sommes capables, nous, êtres humains faibles, d'avoir un impact sur l'univers. Nous sommes soumis à des lois comme les astres sont soumis à des lois. Ce que Dieu nous demande, c'est de développer notre savoir et nos connaissances pour comprendre et découvrir les lois qui gèrent l'univers afin d'exploiter cet univers de manière raisonnée pour notre bien-être et notre bonheur sur Terre. Mais en aucun cas développer nos connaissances pour les utiliser afin d'assujettir l'homme à l'homme en lui faisant croire que les astres ont un impact sur lui ou que lui, il peut avoir un impact sur les astres. L'astrologie est une hérésie, c'est de la mécréance. L'astronomie est une science dont nous avons besoin. Pourquoi ? Pour pouvoir justement apprécier et découvrir la grandeur de la création, donc du Créateur, et pouvoir tirer profit de cet univers pour notre bien-être. Ainsi, il n'y a pas eu d'éclipse parce que le fils du prophète est décédé. Il y a eu une éclipse parce que le soleil, la lune et tous les astres ont été créés par Dieu et sont assujettis à des lois qui sont immuables. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Si nous avons la science et la connaissance, nous sommes capables d'annoncer à l'humanité tout entière le jour, l'heure, la seconde, la minute et la seconde de l'éclipse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les textos et les mails ont circulé. Vendredi matin, à telle heure, il y aura une éclipse. Et l'éclipse atteindra son paroxysme à dans telle ville, à telle heure. Et personne parmi vous n'a douté de ces informations puisqu'elles sont scientifiques et elles ont été dictées par des scientifiques et des spécialistes. Au lieu d'en tirer des leçons et de dire « Alhamdulillah », Dieu nous a donné un cerveau pour comprendre, un cerveau pour exploiter l'univers. Vous savez ce que font les musulmans ? Au lieu de s'incliner devant la grandeur de Dieu,
et reconnaître la beauté de l'intelligence de l'homme, l'être humain, écoutez bien, et le musulman en particulier, met de côté son esprit critique et est prêt à avaler des superstitions, des croyances erronées, ou il est prêt à accepter des pseudo-connaissances religieuses dictées par des pseudo-écarts de savants qui vont les pousser à remettre en question, à nier des évidences scientifiques. Ainsi, vous tous ici, vous saviez qu'il allait avoir une éclipse ce matin, vous saviez à quelle heure elle devait avoir lieu, et vous avez accepté cette information, et vous allez voir ce qui va se passer dans 3 mois au début du Ramadan. La polémique va recommencer, battre de plus belle. D'ailleurs, je vous annonce une mauvaise nouvelle, elle a déjà commencé depuis 3 semaines. Oui, la polémique sur le début du Ramadan. Alors, est-ce que ça sera un jeudi? Est-ce que ça sera un vendredi, un mercredi? Pourquoi toute cette polémique? Alors que, regardez, on vient de nous dire l'éclipse a eu lieu ce matin à 10h30. Ceux qui vous ont dit que l'éclipse a eu lieu à 10h30, ce sont les mêmes qui vous diront qu'il y aura une conjonction lunaire, je dis une date au hasard, le 17 juin à 9h35 du matin, point final. Mais non, dès qu'il s'agit, écoutez bien, du Ramadan, les musulmans sortent les armes pour s'entre-déchirer, s'entre-disputer, s'entre-diviser. Jusqu'à quand cet abêtissement? Jusqu'à quand des des quarts d'imams, ou plutôt des gens qui n'ont rien à voir avec le religieux ni avec la science, nous dictent le début du Ramadan et la fin du Ramadan? Ils n'ont pas, ni les religieux, ni les ignorants, à nous dire quand le Ramadan va commencer ou quand il va finir. C'est de la science. Quand vous êtes malade, vous demandez à un médecin. Quand votre voiture est malade, vous l'emmenez à un mécanicien. Si vous voulez savoir la conjonction lunaire, vous demandez à un astrophysicien. C'est tout bête, c'est tout simple. Ça évite la dispute, ça évite la discorde et la division. Mais je vous annonce une mauvaise nouvelle, ça va encore continuer quelques années, parce que justement nous sommes prisonniers de quarts et de demi de savants qui osent dire que la Terre ne tourne pas. En l'an 2015, au nom de Dieu, du prophète et de la science et de la logique, la Terre ne tourne pas. Vous vous rendez compte? Et ils osent même dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et pourtant, c'est enturbané. Et pourtant, la dégaine d'un religieux et d'un savant. Mais l'habit ne fait pas l'imam. Et vous n'avez pas à suivre bêtement un imam. Dieu vous a donné une intelligence, vous devez la préserver. Et la meilleure façon de préserver son intelligence, c'est d'avoir de la science et de la connaissance. Et la science et la connaissance, ça s'acquiert auprès des gens compétents et chacun son domaine. Laissez le religieux aux religieux, laissez les sciences profanes aux savants profanes. Ça évitera quoi? Ça évitera les divisions. Alors cette éclipse qui a eu lieu ce matin est un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence afin qu'ils ne tombent pas dans la polémique vaine et futile du début du mois de Ramadan. Car si cette éclipse ce matin ne vous a pas dérangé, ne vous a pas perturbé, pourquoi l'annonce du Ramadan vous dérange et vous perturbe? Soyez cohérents et soyez logiques et vous verrez que on pratiquera notre religion dans la paix et dans l'harmonie.